Vous pouvez aussi inculquer des valeurs à vos enfants pour que votre enfant soit armé à résister, à lutter contre l'égoïsme, contre la jalousie, la paresse, à ne pas beaucoup aimer l'argent, contre les moqueries. Transmettez-lui la patience, le calme, la persévérance, les valeurs, le respect des autres, de l'environnement. Montrez-lui le travail, des tolérances, de l'écoute, du courage, d'esprit positif, la personnalité. Osez à être différent, de la politesse. Ne laissez pas votre enfant manquer de la politesse ou insulter quelqu'un, sans même intervenir ou sans les sanctionner. Bonjour tout le monde, c'est Francine, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui nous allons parler comment peut-on détruire ou construire la vie d'un enfant, comment éduquer son enfant. Il y a beaucoup de choses qui peuvent construire ou détruire la vie d'un enfant. Premièrement, les enfants sont le fruit de la fécondation de deux êtres humains, de deux sexes opposés. Les enfants peuvent naître dans différentes circonstances. Parce que les deux parents se rencontrent, ils décident de s'aimer ou non. Parce que les deux parents décident de fonder un foyer ou pas. Un enfant peut voir le jour dans les contextes où les deux parents ont décidé d'avoir un bébé, avec leur consentement ou par accident. En effet, il y a des bébés désirables et non désirables. Après la naissance de l'enfant, beaucoup de nouveaux parents se posent la question en se disant: comment je vais éduquer mon enfant? Comment je vais l'élever? Comment je vais lui transmettre des valeurs? En fait, pour éduquer un enfant, il n'y a pas de mode d'emploi. Les parents font ce qu'ils peuvent. Ils ont juste le bon sens. En fait, les enfants grandissent bien dans l'amour de ses parents. L'éducation d'un enfant dépend essentiellement de ses parents. Un enfant a besoin d'accompagnement, d'amour, d'un regard sur lui pour qu'il grandisse bien. Il faut juste lui montrer que tu l'aimes. En fait, le rôle des parents, c'est de gérer, d'orienter leurs enfants. Parce qu'on ne peut pas faire les enfants sans les suivre. Plusieurs parents ont tendance à reproduire consciemment ce qu'ils ont vécu chez leurs parents. 70% des parents utilisent encore des anciennes méthodes dépassées. En tant que parent, tes paroles ont une grande importance sur la vie de tes enfants. C'est pourquoi il est important de les construire avec de bonnes paroles. Mais si un parent détruit son enfant avec des mauvaises paroles, cela va vraiment l'affecter. Ça va vraiment affecter sa personnalité et même son état d'âme. Et ça peut rester gravé à sa mémoire. Les paroles de parents ont plus de poids que celles des autres. Par exemple, si dehors les gens disent à ton enfant qu'il est nul, mais toi tu dois lui dire qu'il est meilleur. Tu dois lui dire qu'il est capable, vaillant. Parce que ta parole encourage. Tout ce que tu dois dire est plus important que celle des autres. Même s'il lui arrive d'avoir une mauvaise note à l'école, tu ne dois pas lui dire qu'il est nul. Parce que chacun est fort dans son domaine. Il faut aussi savoir la capacité de ton enfant. Encourage-le toujours. Ne lui faites pas seulement des remarques. Essaye d'éviter les paroles touchantes. Il faut veiller à équilibrer vos critiques. Il faut qu'il y ait moins de remarques négatives que positives. Avec les enfants, il faut un peu de douceur, un peu de patience, de compréhension. Il faut être un peu tolérant. À côté de votre discipline, des punitions que vous lui donnez tout le temps, passez beaucoup de temps avec votre enfant, donnez-lui de l'amour, discutez beaucoup avec lui. Chaque enfant doit se sentir aimé auprès de ses parents, même s'il est turbulent, même s'il ne réussit pas, même s'il n'est pas beau, même s'il n'est pas belle. Les parents doivent toujours valoriser ses enfants en leur disant des mots gentils. Tu es beau, tu es belle, tu es gentil. On peut construire son enfant par des félicitations. Il faut donc récompenser et féliciter le travail fourni, les efforts consentis, mais il faut faire priorité au comportement, pas à la réussite. Car un enfant peut beaucoup travailler et ne pas réussir, pendant qu'un autre peut rien faire et réussir. Comme j'ai dit plus haut, chacun est fort dans un domaine. On peut aussi construire son enfant par des remarques qui montrent que tu l'observes. Exemple, tu as amélioré, tu as grossi, tu as grandi. Tu peux aussi construire ton enfant par des conseils. Faire des choses ensemble, des devoirs, des programmes, des projets ensemble. Il faut aussi connaître ses amis. Intéressez-vous de temps en temps à ce qu'il fait. Écoutez ses propositions et les réaliser ou le mettre en pratique, en lui montrant qu'il est très important dans ta vie et dans ta famille.
en donnant des responsabilités et des engagements à ton enfant. Les aider à se prendre en charge. De temps en temps, il faut servir votre enfant, repasser ses habits, bien le nourrir. Il faut lui faire de temps en temps des compliments, qu'il est beau, qu'elle est belle, lui donner des méthodes, des astuces pour embellir sa beauté, son physique, lui offrir de temps en temps des cadeaux dans les meilleures occasions. Ne lui offrez pas tout ce qu'il veut. En l'encourageant à ses études, s'il a un beau métier qu'il aime, un beau projet, il faut lui laisser libre à choisir lui-même son métier. Lui laisser choisir sa femme, son homme, le pays, la ville où il veut rester. Lui laisser soi-même face à son choix. Lui laisser faire son choix selon ses critères personnels. Parce que c'est lui-même qui va vivre son choix. Il faut respecter et considérer son choix. Parce que le fait que votre enfant va faire son choix lui-même, ça va lui donner l'impression à jouer un rôle à sa vie. Ça va lui permettre d'avoir confiance en lui et ça va lui faire grandir sur le plan personnel. Nous pouvons aussi construire nos enfants en leur montrant comment aider le pauvre. Car celui qui aide le pauvre prête à Dieu. Comment rendre service, avoir l'esprit d'entraide. Vous pouvez aussi inculquer des valeurs à vos enfants pour que votre enfant soit armé à résister, à lutter contre l'égoïsme, contre la jalousie, la paresse, à ne pas beaucoup aimer l'argent, contre les moqueries. Transmettez-lui la patience, le calme, la persévérance, les valeurs, le respect des autres, de l'environnement. Montrez-lui le travail, des tolérances, de l'écoute, du courage, d'esprit positif, la personnalité. Osez à être différent, de la politesse. Ne laissez pas votre enfant manquer de la politesse ou insulter quelqu'un, sans même intervenir ou sans les sanctionner. Appliquez vous-même ces principes pour donner exemple, en les montrant la valeur du pardon. Comment pardonner ou comment demander pardon. Que l'amour conduit au pardon. Lui montrer que pardonner, c'est être soi-même libre et libérer l'autre que tu as pardonné. Apprenez vos enfants à partager, à négocier, à compatir, à penser aux autres. Il est important que les enfants reconnaissent votre autorité. Il faut lui montrer que tu as de l'autorité sur lui et dans plusieurs choses, c'est vous qui décidez. Et que vous qui avez les derniers mots et décisions. Écouter un enfant n'est pas égal à lui laisser tout décider. Un enfant reste toujours un enfant. On doit l'écouter, mais il n'a pas la décision finale. Les parents restent les garants du non. Là, je ne parle pas de faire le choix pour son enfant. Trop souvent, les parents laissent les enfants décider. C'est pour ça que beaucoup des enfants y pensent, puisque tu l'aimes, qu'il faut tout lui permettre. Les enfants doivent comprendre des limites à respecter. N'interdisez pas trop ni tromper votre enfant. Mais si vous dites non, après avoir écouté l'argumentation et la vie de votre enfant, il faut avoir le temps d'expliquer à votre enfant pourquoi tu avais dit non. Lorsque vous avez dit non, il ne faut pas trop vite changer d'avis parce que votre enfant se met à pleurer, à râler ou à bouder. Il faut rester ferme. Sinon, votre enfant va comprendre que s'il pleure, s'il boude, il aura vite gagné l'affaire. Aussi, ne lui dites pas des menaces que tu ne sauras pas respecter, alors que vous savez que vous ne tiendrez pas cette interdiction aussi longtemps. Si vous n'êtes pas capable de tenir votre interdiction, ne menacez pas dans le vide, ne répétez pas 5 fois la même chose. Il est préférable de ne rien dire que de dire quelque chose que vous ne ferez pas. Soyez ferme et convaincu intérieurement que vous réussirez à obtenir votre demande. Agissez calmement et fermement. Faites ce que vous dites, mais ne dites pas ce que vous ne ferez pas. Autre point, évitez de tout faire à sa place. Il faut lui apprendre à développer son autonomie et ses sens de l'activité. Il faut favoriser son autonomie, la débrouillardise. Apprenez-lui trop tôt à faire des choses. Laissez-lui se débrouiller, rater et recommencer. Il faut inculquer à votre enfant la valeur du travail, la participation aux tâches ménagères, le courage. Tous ces moyens sont bons pour inculquer la valeur des choses. Sachez que tout ce que vous ferez à sa place l'empêchera de grandir, d'apprendre et de devenir responsable. Il faut lui laisser faire. Il faut habituer votre enfant à être active, à bouger pour obtenir ce qu'il veut
et non qu'on lui apporte des choses sur le plateau. Aussi, ça ne veut pas dire qu'il faut lui laisser dans leurs erreurs. Il faut lui apprendre la vie avec la société. N'évitez pas les conflits, les rencontres à votre enfant. Il faut lui apprendre qu'il n'est pas seul au monde. Apprenez-lui à résoudre ses problèmes, ses conflits. Ça va lui apprendre à vivre bien avec ses voisins, ses collègues quand il serait grand. Il faut lui apprendre à respecter les autres, à ne pas déranger les voisins. On ne met pas un enfant au monde pour déranger les autres. Car ton enfant, il peut être cher pour toi, mais pas pour tout le monde, pas pour les voisins. Tu n'as pas fait un enfant pour être tuteur au malheur des autres. Tout ça là, c'est dans le but que l'enfant sort un jour à une bonne éducation. Maintenant, on va parler comment on peut soi-même détruire son enfant. L'enfant peut être détruit par des critiques, par des moqueries. Un enfant peut être détruit lorsqu'il ne reçoit jamais de compliments. Il reçoit que des injures. Tu es moche. Un enfant peut être détruit si les parents ne tiennent pas ses promesses. Un enfant peut être détruit s'il n'est pas réconforté, ni le motivé lors de l'échec. Le décourager, le déconsidérer, lui manquer du respect, lui parler mal devant les gens. Des paroles blessantes, ne pas lui écouter lorsqu'il a besoin de vous. Un enfant peut être aussi détruit lorsque le parent a un mauvais entourage. Les parents qui font beaucoup d'ambiance, il sort et rentre toujours le lendemain. Un parent peut détruire son enfant en lui disant « Tu as toujours été beaucoup plus long que ton petit frère. Avant que tu naisses, ma vie était bien meilleure. » Un enfant peut être détruit lorsqu'on lui dit « À mes yeux, tu comptes pas. Tu es nul, tu ne seras rien dans la vie. Tu n'arriveras jamais. Abandonne. Ce n'est pas fait pour toi. Je t'ai jamais fait confiance. Je n'ai jamais cru en toi. Tu es toujours le dernier. Tu ne sers à rien. Tu ne sais rien faire. Tu ne vaux rien. Tout ce que tu fais est mauvais. Tu es bon à rien. Tu es mauvais en tout. C'est ta faute si je suis toujours en retard. Tu es toujours à travers mon chemin. Tu es toujours dans les passages. Qu'est-ce que j'ai fait pour avoir un enfant pareil? Les enfants peuvent détruire lorsqu'ils rigolent jamais avec les parents. Parce qu'il y a des parents qui font que des blagues entre eux, entre deux parents. Ils rigolent jamais avec les enfants. Vous pouvez détruire votre enfant en les transmettant vos défauts par vos propres comportements. Les parents doivent se respecter devant leurs enfants et les accorder le respect qu'ils méritent. Comme quoi l'attitude des parents est très importante pour les enfants. Les parents peuvent détruire les enfants lorsqu'ils font trop de bagarres. Ils se disputent devant les enfants. Autre manière de détruire les enfants, c'est lorsque les parents sont menteurs, voleurs, tricheurs, infidèles, escroqueries, tout le temps en prison à cause d'escroqueries. Les parents sans travail ne sont pas un bon exemple pour les enfants. Les parents qui manquent d'initiative, pas de projet ni buts concrètes, peut aussi détruire les enfants. La maman qui se fait frapper devant les enfants, la maman qui insulte le papa devant les enfants, tout cela, ça révolte les enfants. Les parents qui boivent et qui fument beaucoup, se saouler et fait beaucoup d'ambiance, ils rentrent toujours le lendemain. Le fait de le faire souvent devant les enfants, c'est un comportement qui peut entraîner les enfants à être ivrognes ou consommateurs de drogue. Ne croyez pas que si un enfant voit tout ça là, ça ne va pas l'inciter. Au contraire, autre point, lorsque les parents sont divorcés, on ne peut pas inciter un enfant à ne pas aimer l'autre parent. En lui montrant les mauvais côtés de papa ou de maman, il est nécessaire de lui dire qu'il n'est pas responsable de votre séparation. Il ne faut pas refuser à votre enfant de lui montrer son vrai père ou vraie mère biologique. Il ne faut pas cacher ses vraies racines. En gros, chers parents, vos paroles ont plus de poids pour l'avenir de vos enfants. Ne prononcez pas les mots qui font mal aux enfants. Ne prononcez pas des phrases qui peuvent assassiner l'avenir de vos enfants. Il faut savoir que les choses ou les paroles souvent de l'enfance remontent lorsqu'ils sont grands. Des phrases humiliantes amènent des relations plus conflictuelles avec les parents plus tard. Une phrase, surtout s'il est beaucoup souvent répété, genre tu es nul, ça génère l'angoisse chez l'enfant. Les mots qui blessent, les mots qui font mal, n'aident pas les enfants à bien grandir. Les parents qui ont des violences verbales, ça laisse des traces dans la vie des enfants. Violence éducation.
De paroles méchantes comme ça peut entraîner des troubles psychologiques dans la vie d'un enfant, même l'échec scolaire. Parce que l'équilibre de l'enfant dépend de la manière dont se comportent les parents. Si tu es un parent, sois un parent qui valorise tes enfants par ton attitude et tes paroles, parce que ta parole a une grande importance dans la vie de tes enfants. Ne néglige pas ce qui sort de ta bouche à leur égard. Beaucoup de parents ignorent que certaines mauvaises paroles resteront gravées dans le mémoire de leurs enfants. Donc faites attention, bénis les enfants par ta bouche et construis-les par tes paroles. Parce qu'il faut savoir, quand les mots blessants sont adressés aux enfants, ça les marque à vie. Voilà les parents. N'hésitez pas de vous abonner, de me laisser un petit commentaire, de liker, ça va m'encourager. C'était le conseil d'une grande dame. Ciao!